Après 5 White Peaks, Mary Wild et Anso Watt, je fais ma 4e interview nature. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je reçois Wild Forest Photography, Johan Clément, photographe devenu professionnel, qui n'a jamais vu les vidéos de Johan sur le brame du cerf ou sur sa rencontre avec les loups. Il y avait 3 épisodes, il me semble, mais je vous dis rien, vous irez voir dans la description, je mettrai le lien de ces vidéos. C'était vraiment super intéressant de lui faire ces 20 questions. Comme d'habitude, je lui ai prêté mes 4 petits compagnons pour qu'ils se défendent. L'interview est très sympa, j'espère qu'elle vous plaira. Je vous souhaite une excellente vidéo. Bonjour Johan, comment tu vas ? Salut Nico, je vais très bien. Merci beaucoup pour ton invitation. Ah, tu rigoles, c'est moi qui te remercie, ça fait toujours plaisir de recevoir les gens qu'on suit sur YouTube depuis très longtemps. Et puis, voilà, avec quelques petits messages, tu as accepté cette invitation, donc merci beaucoup d'être là. Et je suis ravi, et puis j'ai hâte de te poser ces 20 questions. Alors, c'est des 20 questions, tu sais, alors je sais que tu regardes un tout petit peu mes interviews également, ces 20 questions, des fois, elles peuvent t'embêter, donc pour ça, je suis assez sympa. Je vais te donner 4 copains. Alors, les copains, maintenant, on commence à les connaître, il y a 4 animaux là qui sont autour de nous. Donc, tu vas voir le cerf. Le cerf, tu le connais bien, au vu de tes vidéos, tu connais bien le cerf. Tu vas pouvoir l'utiliser pour qu'il me brame dessus. Si jamais il y a une des questions qui t'embête, et bien tout simplement, tu l'utilises, il me brame dessus, et on zappe la question, on passe à la suivante tout de suite, sans poser de questions. Impeccable. Ensuite, tu vas voir le renard. Le renard très futé. Lui, il va être capable en fait de changer 2 ou 3 mots dans la question. Donc, s'il y a une question qui t'embête, mais tu as envie de changer 2-3 mots, hop, tu l'utilises. Ensuite, on va avoir le papillon, l'effet papillon. Celui-là, il a beaucoup de succès. Le principe de l'effet papillon, c'est que tu me retournes la question contre moi. C'est-à-dire que tu n'as pas envie de répondre, et ben, pouf, tu me la renvoies dans la tête, et c'est moi qui réponds pour moi. Et enfin, le pigeon voyageur, celui-là aussi a beaucoup de succès. D'ailleurs, tu as une des questions aussi, une des questions de Hanso. Tu prends cette question, tu n'y réponds pas, et hop, tu l'envoies en fait au prochain invité. Voilà, tout simplement. Première question, tu fais pas mal de vidéos avec des affûts différents. J'ai envie de te poser une question très simple. Quel est ton type d'affût favori ? Moi, je suis très basique, hein. Mais en gros, l'affût standard, c'est-à-dire après un bon repérage, s'installer quelque part en sous-bois, ça peut être vraiment intéressant et très excitant si le repérage est bon. Je pense notamment si on va essayer d'observer des prédateurs et qu'on affûte une carcasse ou je ne sais quoi. Ouais, c'est excitant et c'est vraiment ce que je préfère. D'accord. Et tu as une préférence dans le côté un petit peu naturel, c'est-à-dire que tu vas le fabriquer ton affût avec des éléments naturels, ou tu as le temps de filer, c'est quoi que tu es... Non. En général, j'essaye d'utiliser un maximum ce qui m'entoure, les éléments naturels, ouais, comme tu dis, de me mettre derrière une souche et juste mettre un filet par-dessus. Ça fait amplement le travail, quoi. Question numéro 2. Pour ceux qui te connaissent, on le sait tous, mais pour ceux qui ne te connaissent pas, Johan, tu as choisi il n'y a pas longtemps de casser, entre guillemets, la vie classique qu'on a un petit peu tout le monde, en fait, boulot, dodo, etc. Et tu as décidé de vivre de ta passion. Je voulais savoir quel est l'élément, s'il y a un élément, une phrase, un moment, une minute, qu'est-ce qui t'a fait changer, en fait, d'envie tout d'un coup ? Est-ce qu'il y a un élément déclencheur ? Moi, je pense que c'est un ras-le-bol général un petit peu du monde salarié, en fait, tout simplement. Donc moi, ça faisait 10 ans que je travaillais pour quelqu'un. Et à côté de ça, en parallèle, donc je développais cette passion qui était la photo animalière. Et je voyais que j'avais une petite communauté qui commençait à me suivre. Et donc au fur et à mesure, je me suis dit, c'est peut-être l'occasion de tout arrêter. J'avais beaucoup de demandes de stage, des ventes de photos, etc. qui arrivaient. Donc je me suis dit, c'est le moment, écoute, j'ai pas de gamin, j'ai pas de crédit sur le dos pour une grosse maison. Si tu le fais pas maintenant, tu le feras jamais. Donc voilà, j'ai lancé le truc il y a 6 mois maintenant. Et ça se présente bien, donc je suis content. Voilà, je touche du bois. Question numéro 3, Johan. Allez, rapidement comme ça, sans rentrer dans le détail, parle-nous rapidement de ton matos photo et tout simplement pourquoi tu as choisi ça. Pour faire rapide, donc moi j'utilise essentiellement, le plus souvent un Z6 de chez Nikon avec un 400 mm de 8. Okay. Donc voilà, pourquoi j'ai fait ce choix-là, je ne sais pas. Je suis arrivé chez Nikon il y a maintenant 4 ou 5 ans. C'était la marque avec laquelle je me sentais le plus à l'aise. Ça aurait pu être Canon, ça aurait pu être Sony. Mais Nikon font des très bons produits, comme Canon et Sony. Mais voilà, moi je me sentais à l'aise avec cette marque-là. Et je suis resté très longtemps avec A300 de 8.
Et puis bah là, plus récemment, donc je suis passé au 400-8 et je pense que je vais m'amuser longtemps avec cette optique. Ouais, alors j'imagine bien, forcément. Quand on connaît un petit peu la photo, on sait quel petit bijou c'est. Lorsque tu vas faire un repérage, vraiment, la première chose que tu vas aller chercher, c'est quel type d'information. Est-ce que c'est un terrier? Est-ce que c'est une trace? Est-ce que c'est une coulée? Est-ce que c'est simplement de loin avec des jumelles? Mais est-ce que tu as un réflexe comme ça de te dire, tiens, si je n'ai pas passé l'étape 1, je reste sur ça? Je dirais qu'avant de chercher une présence d'animaux, je vais aussi chercher un lieu, une ambiance en fait qui pourrait être sympa en photo. D'accord. Donc si un endroit me plaît, je vais commencer à regarder s'il y a des traces de passage, s'il y a de la présence. Donc D'accord. en premier lieu, ce serait plutôt une ambiance ou un lieu. Ok. Et du coup, on s'en aperçoit un petit peu dans les vidéos où on te voit avec ton camping-car, justement dans les paysages de ouf. On se dit, Mhm. d'accord, je comprends mieux du coup qu'à chaque fois quand tu nous fais vivre dans ta story, Instagram, etc., tes petits moments comme ça de paysage, je comprends du coup ta logique. Ok. Question numéro 5, Johan. Je pense que tous ceux qui sont passés beaucoup de temps dans la nature et dans la forêt, on a tous vécu ça. Et à un moment donné, on a tous décidé ou pas d'intervenir. La question 5, est-ce que tu as déjà rencontré une scène difficile à observer? Et est-ce que tu es intervenu ou pas? Alors une fois, ça m'est arrivé effectivement. Je ne suis pas intervenu. J'étais en affût depuis 1 heure dans le Vercors. Et devant mon affût, un grand corbeau vient attaquer un rat des champs. Ok. Voilà. Jusque-là, rien de dramatique, mais la mise à mort a duré 1 heure devant mon affût à 10 mètres de moi. C'était affreux. Ah ouais. Ouais, ouais. Le rat se débattait comme il pouvait, il essayait d'attaquer le grand corbeau. C'était tout à petits coups de bec comme ça, donc c'était très long. Ah, Donc atroce. voilà, jusqu'à la mise à mort. Donc ça a été difficile honnêtement à regarder. Ah ouais. Et je pense que c'est la seule fois où j'ai observé une scène un petit peu comme ça. Question 6, Johan. Question que Anso, du coup, t'envoie, puisqu'elle n'a pas voulu y répondre. On a tous en nous cette conviction et cette envie de défendre la cause animale. Et on a tous rencontré des chasseurs autour d'une table ou au cours d'un barbecue ou je ne sais où. La question du coup que Anso a refusé et que du coup elle te renvoie, c'est quel argument toi tu utiliserais pour essayer de convaincre un chasseur d'arrêter? Alors merci Anne-Sophie pour cette magnifique question. Je suis assez bien placé pour en parler parce que j'ai quelqu'un qui chasse dans D'accord. ma famille proche. Et je pense honnêtement qu'on ne peut pas convaincre quelqu'un, en tout cas on ne peut pas lui dire stop, tu dois arrêter ça. Je pense que la seule chose que moi je puisse faire, c'est de partager ce que je fais, de partager le beau, de, de montrer qu'on peut euh, vivre la nature différemment, que qu'il y a d'autres choses qui existent en lien avec la nature. Mais en tout cas, moi, j'ai pas la réponse à comment convaincre quelqu'un d'arrêter la chasse, mis à part de partager le beau et de témoigner de ce que je vis dans la nature, c'est tout ce que je peux faire. Écoute, ça me fait plaisir que tu dis ça quelque part parce que c'est exactement le but de ma toute petite chaîne YouTube, c'est ça. C'est de me dire, c'est exactement, ça me fait plaisir que tu dises ça, franchement, parce que c'est exactement ça. C'est essayer de montrer en fait le beau pour essayer de convaincre les gens indirectement du beau, tout simplement. Ouais, c'est ça, je pense que c'est tout ce qu'on peut faire. Question numéro 7. C'est une question que j'avais posée à Fabien, mais elle me plaît beaucoup cette question. Je suis un gentleman, tu vois, je suis très gentil, je suis pété de thunes, et je vais te proposer 2 choix. Le premier choix, c'est tu as la possibilité de prendre l'objectif photo que tu veux dans le monde. Tu prends celui que tu veux, d'accord? Tu prends le plus haut de gamme que tu souhaites. Ok. Par contre, l'objectif, c'est moi qui vais te le donner et ce sera le plus pourri du monde. Ça, c'est l'option numéro 1. Option numéro 2, à l'inverse, tu choisis l'objectif que tu veux le plus haut de gamme du monde et moi, je te donne le boîtier qui va avec le plus pourri du monde. Selon toi, quel choix tu ferais et pourquoi? Donc je dois répondre aux deux, on est bien d'accord? Non, tu choisis ce que tu veux. Ah non, bah alors moi je choisis la deuxième option. Donc le meilleur objectif du coup. Ouais, Et complètement. pourquoi? Parce que je pense que même avec un boîtier qui est pas formidable, si on a un objectif derrière qui tient la route, qui est lumineux et qui est piqué,
et ben, on peut faire des jolies choses. À l'inverse, tu peux avoir un boîtier très performant. Si tu as un cul de bouteille en Qu'est-ce sortie, qu'est-ce que c'est que ça cette n'ira pas, quoi. expression? Je ne connais pas. Un cul de bouteille, d'accord. Tu sais quoi? Je vais essayer, j'en ai pas là. Sinon, j'essaierai un cul de bouteille, d'accord, ok. Voilà, Je donc penserai à toi la ouais. prochaine fois avec un cul de bouteille. Ok, ouais, bah ça me va. Qu'est-ce que tu peux nous décrire un petit peu les sensations que tu as eues? Si tu en as eu 7-8, les émotions, tu as eu de la peur, de la surprise, de l'angoisse, enfin, qu'est-ce qui se passe quand on voit un loup sauvage? Mais je dirais que vraiment, enfin, le loup, je l'ai vu 3 fois. Je l'ai vu la première fois il y a 4 ans. C'est vraiment ce qui a un petit peu déclenché cette passion pour cet animal. Et c'est vraiment la première fois que j'ai reçu enfin, les émotions les plus fortes. Donc, parce que en fait, j'étais pas vraiment préparé à le rencontrer. Et c'est assez particulier à décrire, mais c'est un animal qui me fascine depuis très très longtemps. Alors quand je l'ai vu arriver dans cette prairie, je me suis d'abord dit, enfin, tout est allé très vite dans ma tête, mais je pense que j'ai d'abord pensé que c'était un chien. D'accord. Et puis je me suis dit, alors, regarde où tu es, regarde l'heure qu'il est. Pourquoi un chien serait ici à cette heure-ci? Ouais. Et à bien y regarder, il est solide pour un chien, quoi. Enfin, donc voilà, j'ai très vite compris que c'était un loup. Et bah, je savais que je vivais un moment qui était très rare, parce que voilà, il y a 4 ans de ça, il y avait encore moins de loups qu'aujourd'hui. Voilà, j'ai complètement perdu mes moyens. J'avais Tu le trembles en souffle plus, je court. crois, à un moment, je crois qu'il y a ta main qui tremble ou un truc comme ça sur une des vidéos. Ah ouais, ouais, non, mais c'était n'importe quoi, hein. J'ai pas su filmer correctement, je savais plus utiliser mon boîtier, j'arrivais plus à faire la mise au point, donc les 10 premières secondes de la rencontre sont floues. Après, j'arrive à reprendre un peu mes esprits et j'arrive à me concentrer sur mon matériel. Mais oui, beaucoup d'excitation et beaucoup d'émotions. Enfin, j'étais ému aux larmes, hein, honnêtement, Ouais. par cette rencontre. Ouais. Donc il y a 4 ans. Et plus récemment, donc l'automne dernier, j'ai pu observer 2 loups. Ok. C'était tout à fait différent parce que je les suivais depuis plus d'1 mois sur le terrain. Je savais qu'ils étaient là. J'avais plein de traces de présence. Je les entendais tous les soirs. Donc je m'attendais à tomber dessus à un moment donné. Euh, donc l'émotion n'a pas été la même, mais c'était incroyable aussi parce que c'était différent cette fois-ci. J'avais fait tout un travail en amont, donc euh, j'étais vraiment, j'avais beaucoup de gratitude d'avoir pu le rencontrer et puis assez fier de moi d'avoir réussi à le mettre dans la boîte sans que ce soit un hasard. Ouais, ok, d'accord. Ouais, t'as quand même donc deux types d'émotions que tu as en fonction des vidéos. La première rencontre qui est un peu fortuite et Exactement. c'était une surprise pour toi, donc forcément c'est bam, bouleversement d'émotions. La deuxième Tout à fait, ouais. est préparée, mais du coup c'est une satisfaction du travail réussi en plus, quoi. Voilà, Ok. exactement. Je vois que tu nous donnes 3 astuces made in Johan, peu importe ce que c'est. L'astuce matos, l'astuce de pistage, peu importe. Si tu veux Eh bien nous ben, je donner vais 3 secrets. utiliser un petit animal totem, Nicolas. Ah, vas-y, tu veux utiliser quoi? Bah, je vais t'ennuyer un peu, je vais utiliser le papillon. Effet papillon dans la tronche à Nico. D'accord, donc 3 astuces made in Nico. Très bien. Alors, il y en a une, le premier astuce que je vais donner, il est un peu classique. Et en plus, je te l'ai piqué la première fois que je t'ai regardé, il y a 4 ans, je crois. C'est le bout de laine, le fameux bout de laine qu'on a sur l'appareil photo. Alors moi, perso, j'en mets partout. J'en mets sur mon affût, j'en mets sur mon appareil photo, j'en mets sur ma manche et j'en mets sur mon sac. Donc ce fameux bout de laine que vous mettez, pour ceux qui ne le savent pas, ça vous permet en fait, en direct, en live, de voir en fait le sens du vent. Donc pour continuer Exactement. à être à bon vent, tout simplement. Avant, j'étais plutôt sur la poire avec de la farine. C'était chiant à préparer, tout ça, la veille, tout ça, et je trouvais que c'était plus sympa, le petit bout de laine. Puis en plus, si ça se barre, c'est pas trop méchant. C'est du Pas très chanvre en grave. plus, c'est du chanvre en plus pour moi. Deuxième astuce made in Nico. Moi, quand je vais faire une billboard et que je vais à un endroit et je prends le risque en fait de regarder mes pieds. C'est-à-dire que par chez moi, il y a beaucoup de chemins avec des chips, que j'appelle des chips, c'est donc des feuilles mortes, et etc. Et donc je choisis mon chemin bien à l'avance et je regarde où je mets mes pieds. C'est-à-dire que je n'ai pas peur, malheureusement, de ne pas regarder ce qui se passe autour de moi, mais de regarder mes pieds, quitte à ce que je fasse 100 mètres en 15 minutes. Je suis assez d'accord, ouais. Mais je vais regarder où je marche. Et généralement, c'est beaucoup de concentration. C'est très physiquement c'est assez dur aussi, quand on le fait tout Ouais. le temps.
Mais c'est génial parce que ça vous permet d'approcher un chevreuil à 2-3 mètres sans qu'il vous ait vu, etc., etc. Et sans le déranger, bien sûr. La troisième astuce, vous savez quoi? Eh bien, c'est de regarder les youtubeurs sur Internet. Regardez. Ça, c'est facile. Ah, c'est facile celle-là, mais c'est moi qui réponds. Voilà. Tu m'as envoyé la question, c'est comme ça. Donc, regardez tous les youtubeurs que je mettrai d'ailleurs en description dans la vidéo qui vous apprennent des choses tout simplement parce que ce sont des gens passionnés. Et vous allez très très vite faire la différence entre quelqu'un qui est passionné, qui vous raconte des belles choses, et quelqu'un qui veut juste avoir des vues. Et je pense que tous ceux qui regardent cette vidéo, vous savez très bien ce que je veux dire. Quelqu'un qui veut avoir des vues, qui veut faire du buzz, sera complètement différent dans sa pédagogie dans la vidéo que quelqu'un qui veut absolument vous montrer quelque chose de beau. Voilà, troisième astuce made in Nico. Ça te va, Johan? C'est à peu près C'est impeccable. Je te remercie. J'ai à peu près essayé. On arrive à la question 10. Ça tombe bien. Moi, je veux savoir, Johan, c'est quoi ton animal totem? Alors, je réexplique ce que c'est un animal totem pour moi. C'est que pendant 24 heures, tu vas vivre dans sa peau. Donc, t'as le choix, et j'ai une baguette magique à côté de moi, là, je vais te transformer. Donc, tu vis dans sa peau pendant 24 heures, et comme je dis à chaque fois, attention à ton choix. Parce que si jamais tu te fais bouffer, t'es mort. Tu peux pas te revenir dans ta peau, tu vois. Tu dois manger ce qu'il mange, tu dois vivre où il dort. Donc voilà, si je me souviens bien, Fabien était une chouette, Mary Wild était une baleine, on a eu Anso qui était un aigle royal, et donc toi tu es... Je pense que tu t'en doutes un petit peu, mais je dirais le loup. Ah, le loup, on a Johan le loup. Et qu'est-ce qui t'intéresserait de sentir en étant un loup? C'est la vie en meute, la vie en meute, ce partage que cette organisation qu'ils peuvent avoir. Ok, ouais, puis on n'en sait pas tout encore. Hein. On progresse, hein, dans la science on progresse, hein, mais on ne sait pas encore tout. Je voudrais savoir comment est-ce que tu écris tes vidéos, c'est-à-dire quel est l'ordre de choix. Est-ce que tu choisis un sujet et tu fais tout pour que cette vidéo tourne autour du sujet? Est-ce que tu commences par une musique en disant « Ah, cette musique m'inspire, du coup je vais la prendre, je vais essayer de faire une vidéo avec ». Est-ce que la vidéo au contraire, toi c'est tout à la fin, la musique pardon, c'est tout à la fin, ou est-ce qu'au contraire tu dis bah tiens je vais me balader, hop j'arrive à capter des images, du coup hop je vais choper, faire un sujet avec ce que j'ai capté, mais au départ c'était pas ça que je voulais filmer. Voilà, si tu as 2-3 trucs à nous dire sur comment est-ce que tu construis tes vidéos. Non, alors je pense que y a un travail en amont sur le terrain. Je sais que par exemple je veux aller observer les cerfs, donc je mets tout en œuvre pour observer les cerfs. Après j'arrive à la maison et je vais monter ça de manière très chronologique, donc avec mes rushs. Je vais les mettre les uns après les autres et je vais garder les meilleurs moments, mais voilà, je garde cette chronologie que j'ai eue sur le terrain, que je vais répéter sur mon montage. Donc voilà, toutes mes images sont à peu près, je garde les meilleurs moments, elles sont les unes derrière les autres, et la musique vient après moi, donc la musique et la voix off vient après les images. Question numéro 12, Johan, lorsque tu es en affût, selon toi, quel serait ton taux de réussite, si on pouvait donner un chiffre, pour essayer de rassurer un petit peu tout le monde, ou essayer de voir un petit peu si c'est la norme. Affût égale je vois un animal et j'arrive à le photographier. Ça serait quoi ton rapport? Alors, c'est difficile à quantifier ou à donner un chiffre, mais je dirais que ça fonctionne pour moi entre 3 et 4 fois sur 10. Pour te donner une moyenne, je dirais entre 3 et 4 fois sur 10. Ah, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Ok. Ouais. Ça marche. En mélangeant tout, on est d'accord. En mélangeant tous les animaux, toutes les saisons. Tout... Absolument. Ouais. C'est vraiment une moyenne, quoi. Ok. Parce que des fois, je t'avouerais que moi, amateur, des fois, quand t'es à 1 sur 10, pourtant t'as bien fait, hein, t'as tout fait, hein, ce qu'il faut. Et puis t'as le tracteur qui passe, t'as le vélo qui passe, t'as le quad, t'as le machin, tu fais, mais c'est pas possible. Ok, donc la vision, l'objectif à atteindre, si on veut être au niveau du One, c'est 3 ou 4 sur 10, quoi, en gros. Ça dépend vraiment de plein de facteurs, hein, mais oui, des saisons, des endroits, mais pour faire une moyenne, 3 ou 4 fois sur 10. Ok. Question numéro 13, je voudrais savoir, quand tu es en affût ou quand tu es en pistage, toi, ton sens que tu utilises le plus, on est tous en fait avec sens, peut-être des fois 6 sens, on ne sait pas, mais quel sens que toi tu utilises plus parmi l'odorat, la vision, l'ouïe, etc., lorsque tu es en photographie animalière en sortie? Il me reste 3 animaux, donc... Je me dis, s'ils sont là, c'est quand même pour les utiliser. Tu les as pas mis là pour rien. Donc je vais utiliser le cerf. Le cerf. Brame dessus. Ouais. Vas-y. T'arriveras à le faire ou pas? Il n'y a personne qui veut le faire.
Non, Non impossible. plus. Oh putain, y a personne qui veut faire mon bras. Je suis sûr un jour il y aura quelqu'un qui. Bon ok. Allez, on zappe. Ça marche. J'enlève la question. Elle est pourrie. On arrive à la question 14. Donc premier choix. Je te donne le meilleur camouflage du monde, mais t'as un appareil photo pourri. Second choix. Tu as le meilleur appareil photo du monde, mais t'es habillé d'une façon ridicule que les animaux vont te capter de très loin. Et tu dois refaire un reportage. Lequel des deux choix tu fais? Ah ah. L'option numéro 1, je pense, hein, ma foi. D'accord, tu prends le camouflage? Je prends le camouflage et Ouais. l'appareil photo un peu naze, Ok. mais au moins je reste discret et je me fais pas voir. Ah d'accord, on y vient en fait à la... C'est bien, t'es pas tombé dans le piège. Tu fais gaffe aux animaux, quoi, entre guillemets. T'essayes Exactement. de pas les déranger, etc. Ok, ça marche. Ça serait rigolo d'ailleurs de faire une vidéo, un de ces quatre là-dessus, en disant j'amène un appareil photo jetable et j'essaye de vous faire un montage avec ça. J'y ai pensé. C'est vrai? Sérieux? Ah Ouais. merde, Oui, bon, j'y ai on dirait pensé. notre personne alors. Ok, d'accord, je ne te pique pas ton idée, vas-y. Et si un jour tu le fais, franchement, je dis ah tiens, clin d'œil. Je te Ok. créditerai. Écoute, on est déjà à la question 15. Ça va super vite, il te reste encore deux animaux. Question 15, Ouais. tout simplement, je voulais savoir si, lorsque tu es parti en sortie, est-ce que tu as déjà eu peur? Oui, ça m'est arrivé quelques fois. Une fois, à cause, enfin, dû à un cerf pendant le brame, qui est arrivé vraiment proche de moi. C'est ta vidéo, ça? C'est celle de ta vidéo, tu parles? Oui, Ouais. c'est une vidéo qui remonte à 3 ans maintenant, je Là, pense. il est venu te Où bramer on dessus, là. voit, voilà, on voit un cerf qui vient vraiment très proche me bramer dessus. Euh, ouais, c'était assez impressionnant, honnêtement. C'est la seule fois avec un animal où je me suis senti, où j'ai eu un peu peur. Après, ben, oui, ça m'est arrivé plusieurs fois de me retrouver non loin d'une battue ou d'une chasse en cours. Et effectivement, bah, tu te demandes un peu où c'est que ça va tomber. Ouais. Donc, quand ça craint trop, j'essaye un petit peu de d'écourter la sortie et de partir. Ouais, on est d'accord. Ok. Mm. Si jamais tu avais le choix, on va dire directeur ou président de la fédération de chasse, c'est toi le nouveau président. Et bien évidemment, en interne, bah, tu vas essayer d'abolir en fait une pratique. Et tu peux en abolir qu'une seule. Quelle pratique tu abolis? Je vais utiliser mon petit pigeon voyageur. Mais laissez-le tranquille, ce pigeon, putain, à chaque fois il est utilisé, le pauvre. D'accord, pigeon voyageur, bloup bloup bloup, et puis bah, il s'en va vers le prochain invité. Alors on arrive à la question numéro 17. Tu dois partir pour un affût précipitamment, et tu ne peux prendre que 5 objets. Qu'est-ce que tu prends? 5. Mes jumelles. Numéro 1, jumelles. Ouais. Numéro 2, de la nourriture. Ok, on va se croire Très dans Koh-Lanta, important. on va se croire dans Koh-Lanta, tu sais. Ok, 2. Mon appareil photo, évidemment. 3. Ok, donc 3 appareils photo, boîtier, machin, carte mémoire, voilà, on sait tout le truc. Ok, 3. Ouais. Pour un affût, bah, je vais prendre mon filet. 4. Ok, et le petit dernier. Un bouquin, parce que parfois ça peut être long et se changer les idées avec un bouquin, c'est cool. Donc Ok, voilà. ok, J'ai mes 5. c'est parti pour le 5e. Je connaissais pas le coup du bouquin, tu vois. Ok, ça Ouais, marche. si. On arrive à la question 18. Tu te connais bien maintenant, au vu de ton âge, au vu du nombre d'années que tu as passé en photo, tu te connais bien et tu connais bien ta façon de faire des photos. Quel est ton plus gros défaut en photo, que ce soit en technique ou que ce soit en émotion? Qu'est-ce qui me reste comme animal? Il te reste le renard, il me semble. C'est-à-dire changer des mots dans la question. Il va pas m'aider beaucoup là. C'est pas évident, je trouve, de s'auto. C'est pas facile, hein, c'est un exercice qui est pas facile. Hein. L'autocritique est pas évidente, Mhm. mais je vais essayer d'y répondre. Mon plus gros défaut en photo, je sais pas te répondre, Nico. Eh ben, tu sais quoi, tu peux dire ça. Tu peux dire, écoute, peut-être une capacité ou un axe de progrès serait de trouver quelque chose que je veux améliorer. Je dis pas, je dis n'importe quoi, j'en sais rien. Mais tu peux tout simplement dire, bah écoute, je ne sais pas répondre. Ça me va aussi très bien. Ouais, non, mais vraiment, l'autocritique, ouais, je sais pas. Autant pour le côté négatif que pour l'aspect positif, je saurais pas te dire là où j'excelle et là où je suis mauvais. Parce que. C'est là l'utilisation des animaux utiles, tu vois. Ouais, j'aurais dû garder le cerf. Ok. Non, bah écoute, c'est pas grave, on garde sur ça en disant tout simplement que tu ne sais pas. Écoute, il n'y a aucun souci, on garde ça. Je suis sûr que t'en as une, et tu vas nous l'avouer maintenant.
quel est ton plus gros fail en sortie photo? Que ce soit une photo loupée alors que c'est un moment inoubliable, ou que ce soit un moment inoubliable et que tu n'avais pas ton appareil photo, enfin je ne sais pas quoi. Donc raconte-nous ton plus gros fail, et à l'inverse, raconte-nous ton plus gros coup de chance, c'est-à-dire qu'elle n'avait rien prévu, ta photo est superbe, tu étais dans des conditions déplorables, ta photo est superbe, tu voulais prendre en photo un papillon et tu as vu un loup, enfin toi j'exagère, mais pour te faire, voilà, les deux contrastes s'il te plaît, le fail et la chance. Le fail, rien de dramatique, je pense que c'est arrivé à tout le monde. Donc je suis au Brame du Cerf il y a 2 ans, je pense. Et au petit matin, un cerf sort. J'ai un peu la tête dans le pâté et je me suis pas rendu compte que j'ai pas remis la batterie dans mon appareil photo. D'accord, ok. Voilà. Ok. Donc ouais, je m'en suis mordu les doigts parce qu'il y avait une belle lumière. Ouais. Et ma photo la plus chanceuse, ouais, sans hésiter, je dirais le bouquetin dans la lune. Je sais pas si une photo qui te parle. Si, je me souviens que tu avais dit que ça faisait longtemps que tu voulais plus ou moins la faire ou je sais pas quoi. Et puis, Ouais. sur Insta, j'avais vu passer. Donc voilà, pour recentrer le truc, c'est j'ai vraiment tous les éléments qui sont réunis avec moi, c'est-à-dire que j'ai une pleine lune, j'ai un ciel éclairé, je suis au bon endroit et les bouquetins sont là et j'arrive à mettre en fait une silhouette de bouquetin dans une pleine lune. Mais voilà, il aurait fallu qu'un seul facteur ne soit pas présent pour que cette photo ne se fasse jamais. Un ciel voilé et la photo n'existait pas. Ok, super. Bah écoute, Johan, ça y est, on a déjà passé une vitesse phénoménale les 20 questions, je les ai pas vues défiler. On arrive à la dernière question et je pense que tu la connais. C'est le défi interview. Donc c'est le fait de m'envoyer vers quelqu'un que tu apprécies, qui fait partie du monde photographe animalier, YouTube, Instagram ou autre, ou en tout cas qui défend la cause animale. Et je vais essayer, comme ont fait les prédécesseurs, d'essayer de le contacter et pour lui faire cette même interview. Est-ce que tu as une petite idée vers qui tu as envie de m'envoyer? Ouais, je pense au copain Thomas de la Minute Sauvage. D'accord, ok. Voilà, donc un chouette Explique-nous un type. peu. Si tu arrives à la voir, ce serait super intéressant. Ok. Donc voilà, c'est le prochain défi interview avec Thomas. Eh ben écoute, merci beaucoup. Je vais m'empresser de lui envoyer un petit mail et un petit MP, puis on verra si ça marche en tout cas. On verra bien. Bon, ça y est, Yo, merci beaucoup d'avoir joué le jeu, d'avoir joué. Puis franchement, t'as été assez facile enfin, t'as utilisé facilement, je trouve, les persos. T'as voulu jouer, etc. Donc merci, un grand merci, c'était fun et je pense que c'était sympa à regarder pour tout le monde. Puis j'espère que c'était vraiment chouette, merci. Ah bah c'était cool. Je te souhaite en tout cas de très belles réussites pour tes vidéos, tes photos. Tout le monde s'il vous plaît, allez voir dans la description, bien évidemment je mets tous les liens pour Johan avec ses magnifiques vidéos sur YouTube, son Instagram, etc., etc. Allez voir ce qu'il fait, c'est un truc de malade. Merci Yo, je te dis à très bientôt. Merci Nico, prends soin de toi et puis on se voit bientôt. Yes, salut tout le monde, la nature vous remercie, je vous dis à très bientôt, ciao ciao. Salut.